D'un but énervant à Lionel Messi qui se moque d'un coach. Voici les moments les plus irrespectueux de l'histoire du football. Et pour commencer, Alex Iwobi a complètement humilié son adversaire. This player has bad manners, and this is the reason why he has bad manners. Alex Iwobi and Amaringo. Stadium. Stadium. Peu importe pourquoi ils se disputaient, mais quand tu fais ça à un homme, la discussion est terminée. Et en parlant de dispute, Semenyo et Cucurella sont allés un peu trop loin. Shepherds him out of play. And a little bit of Aptus. Cucurella taking a theatrical tumble. Sorting out for Anthony Taylor to do. Ça, c'est clairement le sourire d'un homme qui vient de gagner un Oscar. Mais au numéro 33, il n'y avait rien de drôle dans ce que Kevin De Bruyne a fait à l'entraîneur d'Arsenal. Chance to. So animated, just a little sidestep away from Kevin De Bruyne there, who didn't appreciate. Kevin De Bruyne aurait dû se retrouver au sol une seconde après avoir poussé Arteta. Peut-être que les joueurs d'Arsenal ont vraiment une mentalité fragile. Mais au numéro 32, Cristiano Ronaldo nous montre la manière parfaite de répondre au manque de respect. Lors d'un match entre le Portugal et l'Irlande, CR7 s'apprêtait à tirer un coup franc quand Ochea a dégagé le ballon. Check kicks it away, look. There was contact with his shoulder from Ronaldo, as you saw. Can't do that. VAR's intervention. Ronaldo against Bazunu. Oh, and he saved it! What a save from Gavin Bazunu! Je suis pas fan de la violence, mais quand tu cherches, tu trouves. Sauf que les gars au numéro 31 ont poussé les limites beaucoup plus loin. Franchement, ces gars-là ne sont clairement pas dans le bon sport. Et ça, c'est juste 5 des 35 moments les plus irrespectueux. Attends de voir ce que Neymar a fait au numéro 20. Et avant ça, voyons un joueur qui a manqué de respect à une... Après avoir récupéré le ballon face à Messi, Robertson s'est relevé rapidement pour lancer une contre-attaque. En passant, il a décidé de pousser la tête de Messi. Frapper la tête d'un 8 fois ballon d'or, comme s'il était un inconnu. Forcément, ça a énervé Messi. Et quand ils se sont recroisés, il s'est vengé. Cela dit, on peut excuser Robertson d'avoir provoqué son adversaire, contrairement à Onana qui, lui, s'en est pris à son propre coéquipier. Ça s'est passé lors d'un match entre Manchester United et Dortmund. Harry Maguire, en pleine crise de confiance à l'époque, a perdu le ballon bêtement, déclenchant une contre-attaque de Dortmund. Quand le ballon est sorti en touche, un Onana surexcité a fait ça. Vom BVB und Brandt bringt dann Aller ins Spiel und da ist Adeyemi. Und er trifft das Tor nicht. Und Onana stinkt sauer mit seinen Vorderleuten, aber die Frage muss dann doch erlaubt sein, warum kriegt Adeyemi... Mais ce n'est pas la seule fois qu'un gardien a manqué de respect à son coéquipier. Lors du week-end d'ouverture de la saison 2024-2025 de Premier League, Tottenham affrontait Leicester City avec l'espoir de bien démarrer. Les Spurs ont largement dominé le début du match et ont logiquement ouvert le score. Mais Leicester est monté en puissance en seconde période et Vardy a égalisé. Et puis, à quelques minutes de la fin, ceci est arrivé. Holds up play, a right-footed cross, Ndini's header, and pushed away by Vicario. Diving to his left, he's annoyed with Bergvall.
for giving possession away. Hurler comme ça sur un jeune pour son tout premier match, ça met vraiment en confiance. Mais s'il y a bien un joueur qui méritait de se faire hurler dessus, c'est celui du numéro 27. Mario Balotelli s'est retrouvé seul face au but lors d'un match entre Manchester City et le LAFC. Mais au lieu de marquer, il a décidé de faire ça. Son comportement a agacé son coach, ses coéquipiers et même ses adversaires. Mais peut-être qu'on n'a pas compris son geste, peut-être qu'il voulait pas marquer par humilité. Ou alors c'est juste que ce coach avait vraiment un problème, car un autre joueur de Man City l'a aussi humilié. Lors d'un match entre City et Bolton, Carlos Tevez s'est énervé contre son entraîneur après avoir été remplacé. En réponse, le coach l'a mis sur le banc pour le match suivant. Et comme par hasard, Man City perdait 2-0 et Agüero, qui avait commencé à sa place, s'est blessé. Le coach n'a eu d'autre choix que de demander à Tevez de s'échauffer. Mais à la surprise générale, Tevez a refusé d'entrer sur le terrain. So what happened? Why didn't you bring that? He refused to go in. He refused to come onto the pitch. Manquer autant de respect à son coach, c'est vraiment honteux. Et ce n'était pas la seule fois qu'un joueur ridiculisait son entraîneur. Pendant la finale de la Carabao Cup 2019 entre Chelsea et Manchester City, Chelsea a créé la surprise en tenant jusqu'à la prolongation. Mais à quelques minutes des tirs au but, l'entraîneur de Chelsea a décidé de changer son gardien pour en mettre un meilleur au penalty. À la surprise générale, Kepa a refusé de sortir. Et l'arbitre demande à Tsari qu'est-ce qui se passe. Alors. No, please, no. Faites-le sortir. C'est exceptionnel. Après avoir humilié son coach de cette façon, on pouvait s'attendre à ce qu'il brille. Mais non, il a mal joué et a coûté le trophée à son équipe. Sécurité. Sécurité, faites sortir le gardien. And so I didn't want the goalkeeper go to the penalties in that physical condition. I realized that the situation only after 3-4 minutes when the doctor arrived there. And the goalkeeper wanted only to let me know that he was in condition to go to the penalty. So it was only a big misunderstanding. Kepa was right, but in the wrong way, I think. Et en parlant de penalty, ce qui arrive ensuite est sans doute la séance la plus irrespectueuse que j'ai jamais vue. Jardel nem sequer toma balanço. Vai ser tipo futebol de salão. Jardel. Penalti. Le gars s'est fait troller par tout le stade pendant 8 secondes. Mais au numéro 23, un joueur porte la moquerie à un tout autre niveau. Quand un joueur marque un penalty, il célèbre ou il ramasse le ballon pour le ramener au centre. Et visiblement, ce joueur-là n'a pas reçu le mémo. Toujours dans la catégorie des joueurs sans pitié, celui du numéro 22 a transformé ses adversaires en enfants dans une cour de récré. Lors d'un match entre le Werder Bremen et Stuttgart, une erreur de concentration a offert à Wamangituka une occasion en or. Mais au lieu de pousser le ballon dans le but, il a décidé de faire ça. Only 3 minutes of time added on, and now Wamangituka to seal the deal for Stuttgart. It's an absolute gift.
and Wemangituka's been booked. I think this is all about sportsmanship. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait se pencher et marquer de la tête. Ça aurait été légendaire. Mais le but du numéro 21 est tout ce qu'on déteste voir dans le football. Lors d'un match de Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et le FC Nordjylland, un joueur s'est écroulé en se tenant le visage. Le jeu a donc été arrêté. Quand il a fallu reprendre, l'arbitre a demandé aux joueurs du Shakhtar de rendre le ballon à leur adversaire. Sauf que quand Willian a renvoyé le ballon vers le gardien, Luis Adriano a ignoré toutes les règles du fair play et a marqué. In the moment of huge controversy, Donetsk returned the ball to their opponents following a break for injury, but Luis Adriano chased the ball down and scored. Ball's dropped. Willian pokes it back there. Well, no, that is terrible. I'm sorry. Shame on you, Luis Adriano. You do not do that. En gros, il a dit « Le fair play, je m'en fiche. Je repars avec quelque chose. » Et si ce moment de honte publique n'est même pas dans notre top 10, crois-moi, tu dois voir ce que Vini Junior a fait au numéro 12. Mais avant ça, les frasques de Neymar ont failli déclencher une vraie guerre. Alors que Barcelone menait 3-1 contre l'Atlético Bilbao, les Catalans ont levé le pied à 4 minutes de la fin. Neymar, qui s'ennuyait ferme, a décidé de pimenter les choses avec un arc-en-ciel et là, tout a dégénéré. Here I come. Oh, here I come. Oh, it's just stupidity. Oh. Mais si tu trouves ça humiliant, attends de voir ce que Messi a fait à Milner. Pendant un match entre Man City et Barcelone, Milner, tout en énergie, a tenté de chipper le ballon à Messi et... Still plenty to go. Plenty to enjoy. And marvel at, in truth. During his bad time last year, suggestions that... C'est sûrement le petit pont le plus sale de l'histoire du foot. Même Pep Guardiola avait l'air gêné pour Milner. Mais Milner n'était pas le seul à se faire ridiculiser par Messi. Lors d'un match entre Barcelone et le Bayern, tout semblait indiquer une surprise bavaroise. Mais à 13 minutes de la fin, Messi a décidé de dire « C'est moi le boss ». Et il a fait ça. On pourrait renommer Messi en Elsa, parce que Boateng est resté figé sur place. Et puisque l'on parle de dribble irrespectueux, voyons comment Di Maria a mis fin à la carrière d'une légende. C'était triste à voir pour ceux qui se rappellent à quel point Puyol était solide à son apogée. Il s'est jamais remis de ce moment et a fini par prendre sa retraite. Mais même ça, ce n'est rien comparé à ce que Balotelli a fait au numéro 16. Certains diront que c'était irrespectueux, mais c'est sûrement l'un des buts les plus froids jamais marqués. Ironique, car ce qui arrive au numéro 15 est tout sauf cool. Lors d'un derby enflammé entre le POC et l'AEK Athènes, les joueurs du POC pensaient avoir inscrit le but de la victoire à la dernière minute.
Mais la VAR a tout annulé de manière brutale. Furieux, le président du POC, Ivan Savidic, a envahi le terrain pour protester. Tout semblait sous contrôle jusqu'à ce qu'on découvre qu'il porte une arme à la ceinture. Énervé et incontrôlable, il a fallu toute une équipe de sécurité pour l'empêcher d'atteindre l'arbitre. Franchement, avec une arme à la taille, on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver. Après cet incident, toute la Ligue grecque a été suspendue pour éviter des sanctions de la FIFA. Mais au numéro 14, Anthony nous a rappelé sa légendaire self-discipline. Alors que Manchester City écrasait United 3-0 à Old Trafford, Anthony n'avait aucune envie de supporter les provocations de Doku. Il a donc décidé de régler ça. Doku, who's clearly made a big impact on Pep Guardiola since arriving in. He's been involved in virtually every game. He's riled the ire of Anthony here, who's going to see yellow. Réagir comme ça après une faute, on dirait qu'il croit que Doku est sa copine. Mais au moins, il n'a pas essayé de le blesser. Ce qu'on ne peut pas dire de Lamela. Vers la fin de la saison 2015-2016 de Premier League, Tottenham se déplaçait à Stamford Bridge avec l'obligation de gagner ses 3 derniers matchs pour espérer décrocher le titre. Sauf que les Blues n'étaient pas là pour leur faciliter la tâche. Pourtant, les Spurs ont pris une avance de 2-0 grâce à Kane et Son. En seconde période, Chelsea a réduit l'écart grâce à Gary Cahill, rendant le match encore plus tendu. Tottenham s'est accroché, et ça semblait tenir. Jusqu'à la 82e minute où Eden Hazard a égalisé, offrant presque le titre à Leicester. Après ça, le match est devenu complètement fou, avec des tacles dans tous les sens. Et quand Lamela en a eu l'occasion, il n'a pas hésité. Mais si tu trouves ça grave, attends de voir ce que Vinicius Junior a fait. Lors d'un match entre le Real Madrid et Leipzig, Vinicius a sprinté après le ballon et a bousculé Orban. Mais au lieu de continuer à jouer, il s'est retourné et l'a carrément poussé au niveau du cou. Incroyablement, l'arbitre ne lui a remis qu'un carton jaune. Pendant que Vini faisait semblant de n'avoir rien fait, en voyant ça, on comprend mieux pourquoi il s'est fait voler le ballon d'or. Mais au numéro 11, un simple coup de pied a failli déclencher une guerre. À quelques minutes de la fin du match de la Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas, Paredes a cru malin de tirer le ballon en direction du banc adverse alors qu'un joueur était au sol. Il a vite compris qu'il venait de faire une énorme erreur. Et maintenant qu'on entre dans notre top 10, le manque de respect va atteindre un tout autre niveau. On commence avec l'une des décisions les plus stupides de l'histoire du football. Après une énorme occasion ratée par l'adversaire, le gardien, furieux contre son défenseur, l'a confronté. Mais la situation a vite dégénéré avec des bousculades.
jusqu'à ce que le gardien, sans raison apparente, s'écroule comme un château de cartes, provoquant l'expulsion de son propre coéquipier. Et pourtant, ça reste plus raisonnable que ce que Maracao a fait. Lors d'un match entre Galatasaray et Giresunspor, Maracao est sorti de nulle part pour attaquer son propre coéquipier. Il lui a donné un coup de tête et pendant un instant, on aurait cru voir un combattant de l'UFC. L'arbitre lui a logiquement mis un rouge. Et la fédération turque l'a suspendu 8 matchs pour son comportement honteux et irrespectueux. Ça me rappelle le jour où Xhaka a totalement perdu les pédales. Quand tu entends le nom de Xhaka, tu penses tout de suite à l'ancien joueur d'Arsenal. Mais ici, il s'agit de son frère, un peu moins talentueux, qui joue en Suisse. Lors d'un match entre Bâle et Zurich, Xhaka s'est embrouillé avec un joueur adverse et a pris un jaune pour l'avoir poussé au sol. Quelques instants plus tard, il a mis un coup de tête dans la poitrine de Nikola Katic, ce qui lui a valu un deuxième jaune et donc un carton rouge. Mais alors qu'il marchait vers les vestiaires, la VAR est intervenue et l'a rappelé sur le terrain. Pensant pouvoir rejouer, l'arbitre l'a surpris en annulant le jaune pour lui mettre un rouge direct. Il s'est donc fait expulser 2 fois. Mais si tu trouves que son comportement est honteux, attends de voir ce que Douglas Costa a fait. Quand Francesco est entré en jeu contre la Juventus, il ne savait pas ce qui l'attendait. En essayant de récupérer le ballon face à Douglas Costa, les deux joueurs se sont chauffés et l'arbitre a dû intervenir. Mais l'altercation a continué pendant le match et à leur prochaine confrontation, Douglas Costa a craché au visage de Francesco. Franchement, c'est l'un des gestes les plus dégoûtants que j'ai vus sur un terrain. Mais au numéro 6, un joueur voulait tellement les shorts de son adversaire qu'il n'a pas trouvé mieux que ça. Lors d'un match entre Hambourg et Darmstadt, Aaron a réussi à passer un premier défenseur, mais lorsqu'il allait dépasser le deuxième, voilà ce qui s'est passé. Honnêtement, il existe des façons plus civilisées de demander un short. Mais là, c'était clairement irrespectueux, et un rouge était totalement mérité. Maintenant, on arrive dans le top 5. Prépare-toi parce que ça va chauffer. Et on commence avec l'histoire d'un fils prodige. Sur le chemin pour devenir un grand joueur, Olive Watkins a passé 3 années formatrices à Brentford. Il y a marqué pas mal de buts et créé de beaux souvenirs avec les fans. Enfin, c'est ce qu'on croyait. En 2020, il est vendu à Aston Villa où il devient le buteur vedette du club. Alors quand il est revenu à Brentford, avec sa nouvelle équipe, il s'attendait sûrement à un bon accueil. Mais au lieu de ça, les fans l'ont insulté et hué tout le match. Alors quand il a marqué contre eux, il n'a pas hésité à les pointer du doigt pour les provoquer. Franchement, je vois pas pourquoi ça a dégénéré. Les supporters doivent savoir encaisser ce qu'ils distribuent.
Mais au numéro 4, les mains sûres de Brice Samba sont devenues des mains pleines de mépris. Brice Samba, connu pour ses arrêts spectaculaires et ses prouesses sur penalty, avait visiblement décidé qu'il ne voulait pas être un héros ce jour-là. Franchement, c'est hilarant. La bousculade était même pas violente, mais il a envoyé le joueur valser comme un clochard. Par contre, il n'y avait rien de drôle dans ce que Pepe a fait au numéro 3. Pepe has lost the plot here. Lors d'un match entre le Getafe et le Real Madrid, Pepe est entré dans une rage folle après que l'arbitre ait sifflé un penalty qu'il jugeait très léger. Mais au lieu de s'en prendre à l'arbitre, il a préféré faire ça. The chance to score, he's brought down for a kick. Pepe has lost the plot here. What I was doing there? Well, football justice in Spain is a joke. So, you appeal, and if they get something out of it, great. Plus, back in the player. Franchement, impossible de croire que ce n'était pas personnel. Il était prêt à tout sacrifier juste pour se venger de son adversaire. Sans surprise, il a pris 10 matchs de suspension pour ce comportement honteux. Eu fiquei para poder continuar fazendo isso aqui no Besiktas, poder ajudar meus companheiros. Stop it. Et en parlant de honte, tu vas peut-être avoir du mal à croire que Messi n'est pas si humble que ça. Avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et les Pays-Bas, le sélectionneur néerlandais avait beaucoup de choses à dire sur Messi. Messi est le joueur créatif le plus dangereux. Il peut créer beaucoup d'occasions et marquer lui-même. Mais quand il perd le ballon, il ne participe pas beaucoup, ce qui nous donne des chances. Quand Messi a entendu ça, il a mal pris le fait qu'on le traite de fainéant. Alors le jour du match, il savait qu'il devait répondre. Quand il a inscrit un penalty pour donner l'avantage à son pays, il a couru directement vers le banc néerlandais et a fait ça. Et même après avoir gagné le match, il n'avait toujours pas digéré les commentaires du coach. Alors il est allé lui dire ses 4 vérités. Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his mouth shut. Mais si Messi peut manquer de respect à un entraîneur, tu peux être sûr que Ronaldo aussi n'allait pas se gêner. I'm not hiding that the empathy with the coach is not good. I'm honest. You don't have a good relationship with him. The empathy is not good. Do you think he respects you? I think he don't. We don't respect the way I should deserve. Après son retour sensationnel à Old Trafford, beaucoup doutaient qu'un Ronaldo de 37 ans, soi-disant fini, puisse encore briller. Pourtant, dès sa première saison, il a fait taire les critiques en inscrivant 24 buts. Mais après un changement d'entraîneur lors de la deuxième saison, Ronaldo a vu son temps de jeu diminuer. Pour un quintuple ballon d'or, rester sur le banc, c'était juste inconcevable. Pourtant, son coach, Erik ten Hag, estimait que le banc était ce qu'il y avait de mieux pour l'équipe. Avec la tension au maximum entre les deux, Ronaldo s'est encore retrouvé sur le banc contre Tottenham. Et alors que United menait 2-0 à quelques minutes de la fin, et qu'il n'avait plus aucun espoir d'entrer en jeu, Ronaldo a décidé de faire ça. There you go, good night. Après le coup de sifflet final, son comportement a éclipsé la victoire et les consultants se sont acharnés sur lui. What's just happened, Clinton? He's walked down the tunnel. I just saw him. I don't know what 4 minutes of added down time, but yeah, they showed Cristiano Ronaldo walking back down the tunnel, probably to the dressing room. If he's done that, it's an absolute disgrace. I think that's disrespectful to the team, to the manager, to the fans. They're winning 2-0. What complaint can he have within this? If they were losing 2-0, it still wouldn't be right, but I would sort of understand it.
He clearly thinks he's bigger than the football club. I'm not hiding that the empathy with the coach is not good. I'm honest. You don't have a good relationship. The empathy is not good. Do you think he respects you? I think he don't. He don't respect the way I should deserve. Everyone know that. Disrespecting you. Exactly. This is why I say I don't have respect for him because he don't show me respect for me. Mais soyons honnêtes, c'était vraiment irrespectueux de la part de Ronaldo. Quand t'es une superstar, tu peux te permettre ce genre d'attitude. Mais quand tu sabotes un match en tant qu'arbitre, là, c'est une autre histoire. Clique sur la prochaine vidéo pour voir les pires décisions d'arbitrage de l'histoire.